l'espace. On va voir c'est quoi la différence entre deux droites orthogonales dans l'espace et deux droites perpendiculaires dans l'espace. Par exemple, si on a un cube A, B, C, D, E, F, G, H, là, si on considère les deux droites AF et GH, comme ça, ces deux droites, on dit qu'elles sont orthogonales. C'est-à-dire, si je prends un point de l'espace, je fais une parallèle à cette droite, comme ça, une parallèle, on trouve dans ce cas deux droites perpendiculaires. Donc, deux droites orthogonales dans l'espace sont deux droites que si je prends un point de l'espace et je fais deux droites parallèles à ces deux droites, j'obtiens deux droites perpendiculaires, c'est-à-dire deux droites où l'angle est un angle droit. Voilà. Donc, pour perpendiculaire, lorsqu'on dit deux droites perpendiculaires, sont deux droites coplanaires qui se trouvent dans un même plan et qui forment un angle droit. Comme ça, on dit on a deux droites perpendiculaires. Si j'ai comme ça cette situation, on dit deux droites orthogonales. Donc, deux droites perpendiculaires sont nécessairement dans un même plan, sont coplanaires avec angle droit. Deux droites orthogonales ne sont pas nécessairement dans un plan, mais si je trace des droites parallèles, j'obtiens un angle droit. D'une droite et d'un plan. On va voir quand est-ce qu'une droite est orthogonale à un plan. Donc, dire qu'une droite est orthogonale à un plan, si cette droite est orthogonale à toutes les droites du plan. N'importe quelle droite du plan doit être orthogonale à cette droite. Bien sûr, pas nécessairement perpendiculaire, mais orthogonale. C'est-à-dire, si on regarde cette droite, si je trace une parallèle à cette droite comme ça, je trouve deux droites perpendiculaires. Voilà. Donc, pour démontrer, maintenant, comment démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan? Pour démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan, il suffit de démontrer que cette droite est orthogonale à deux droites séquentes du plan. Donc, si je dois démontrer que cette droite est perpendiculaire à ce plan, je considère deux droites séquentes du plan et je démontre que cette droite est orthogonale à ces deux droites séquentes. Pas nécessairement perpendiculaire, orthogonale, on peut ne pas avoir une intersection. Perpendiculaire, on va voir quand est-ce que deux plans sont perpendiculaires. Donc, comme ça, deux plans sont perpendiculaires si l'angle formé par ces deux plans est un angle droit. Maintenant, pour démontrer que deux plans sont perpendiculaires, il suffit de démontrer que un plan contient une droite telle que cette droite est perpendiculaire à l'autre plan. Donc, si on dit démontrer que ces deux plans sont perpendiculaires, je choisis une droite de ce plan et je démontre que cette droite est perpendiculaire à l'autre plan. Comme ça, on démontre que les deux plans sont perpendiculaires. Un exemple simple pour démontrer que deux droites sont orthogonales dans l'espace. Ici, on va utiliser la définition de deux droites orthogonales, c'est-à-dire, on va démontrer que deux droites sont orthogonales en démontrant que leurs parallèles sont perpendiculaires. Exemple, si on a à démontrer, on a un cube A, B, C, D, E, F, G, H, on va démontrer que AB et DH, voilà, les droites AB et DH sont orthogonales. D'accord, je fais quoi maintenant? Prenons la parallèle à DH, passons par A. On a AE parallèle à DH. Ok. AE est parallèle à DH. AE et AB sont perpendiculaires. Donc, AE et AB sont perpendiculaires. AE est parallèle à DH. Donc, je peux dire que AB et DH sont orthogonales. Si on a à démontrer que AC et FH. AC, voilà la diagonale ici, AC, et FH sont orthogonales. Je fais la parallèle à FH, passant par... Voilà, je fais une parallèle à FH. Si vous regardez FH ici, c'est DB. DB est parallèle à FH. Comment sont DB et AC? DB et AC sont perpendiculaires, les diagonales d'un carré. Donc, DB et AC sont perpendiculaires, donc AC et FH sont orthogonales. DC et FH. DC, voilà, ça c'est DC. FG, DC et FG, voilà, ça c'est FG. Je veux démontrer que ces deux droites sont orthogonales. Maintenant, je prends une parallèle à FG, disons BC. Voilà, BC, c'est parallèle à FG. BC et DC sont perpendiculaires, deux côtés consécutifs d'un carré. BC et DC sont perpendiculaires, BC et FG sont orthogonales, donc je peux dire BC et FG sont parallèles, donc je peux dire que DC et FG sont orthogonales. Donc voilà un premier exemple très simple. Pour démontrer que deux droites sont orthogonales,
je peux choisir une parallèle à une droite et démontrer que ces deux droites sont perpendiculaires. Qu'une droite est perpendiculaire à un plan. Donc, on a un cube A, B, C, D, E, F, G, H. On veut démontrer que AC, que la droite AC, voilà cette droite, est perpendiculaire au plan DFH, le plan DFH. Donc, si je regarde, on a HF, voilà, on a DF. Donc, je veux choisir un quatrième point de ce plan avec le cube. Vous savez que DH et FB sont parallèles. Donc, deux droites parallèles déterminent un plan. Donc, lorsque je dis le plan de DFH, ce n'est que les plans DHFB. Voilà, c'est ça. Donc, le plan DFH, c'est le plan DHFB. Maintenant, je veux démontrer que AC est perpendiculaire au plan DHFB. Pour démontrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan, je dois démontrer qu'elle est orthogonale à deux droites sécantes du plan. Donc, si je regarde ici, déjà AC est perpendiculaire à DB, diagonale d'un carré. Donc voilà, je peux dire, on a AC perpendiculaire à DB. Ça, c'est fait. Donc, je dois choisir maintenant une autre droite du plan DHFB. D'accord. Si vous regardez DH, la droite DH est perpendiculaire au plan ABCD. On a DH perpendiculaire à ABCD. Bien sûr, c'est construction de cube. Et puisque AC est incluse, la droite AC, elle est contenue dans le plan ABCD, donc je peux déduire de ça que DH est orthogonal à AC. Donc, DH, qui est perpendiculaire au plan ABCD, elle est orthogonale à toute droite du plan, en particulier à AC. Maintenant, on a quoi? On a AC perpendiculaire à DB, on a AC orthogonal, c'est le même symbole, orthogonal à DH. Comment sont DB et DH? Sont séquentes. DB et DH séquentes. DB et DH séquentes. Donc, on a AC perpendiculaire à DB, AC orthogonal à DH, DH et DB sont séquentes. Donc, je peux dire maintenant que AC est perpendiculaire au plan DHFB, car j'ai démontré qu'elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan. Délicat pour démontrer que deux droites sont orthogonales dans l'espace. Donc, on a A, B, C, D, S. S, A, B, C, D est une pyramide régulière. Une pyramide régulière, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? C'est que toutes les arêtes sont de même longueur et que la hauteur de la pyramide passe par le centre du carré. Donc, on a A, B, C, D est un carré. Ça, c'est la hauteur S, si j'appelle ce point O. SO, c'est la hauteur de la pyramide. La hauteur de la pyramide est perpendiculaire à la base. Maintenant, on va démontrer que les droites AS, voilà cette droite, AS, et DB, voilà cette droite, on va démontrer que AS et DB sont orthogonales. Pour démontrer que deux droites sont orthogonales dans l'espace, c'est soit on utilise la définition, c'est-à-dire je dis qu'il y a une droite parallèle à cette droite telle que les deux sont perpendiculaires, mais parfois c'est pas facile de faire ça, soit j'utilise le théorème, une propriété qui dit que si une droite est perpendiculaire à un plan, alors elle est orthogonale à toute droite du plan. Donc la stratégie ici c'est quoi? C'est considérer un plan qui contient AS par exemple, ça c'est un peu délicat pour choisir le plan, et démontrer que la droite DB est perpendiculaire à ce plan. Dans ce cas, elle est perpendiculaire à ce plan, donc elle est orthogonale à toute droite du plan. Quel plan je choisis qui contient AS? Je veux choisir le plan ASC. Voilà ça, le plan ASC. Donc, si j'arrive à démontrer que la droite DB est perpendiculaire au plan ASC, comme ça, je peux dire que DB est orthogonal à AS. Démontrons ça. SO, c'est une droite de ce plan. SO parce que O, c'est le milieu de AC.
Donc, SO, c'est une droite du plan ASC. Donc, je sais que SO est la hauteur de la pyramide. La hauteur est perpendiculaire à la base. Donc, elle est orthogonale à toute droite de ça. Donc, la première chose, je peux dire que DB, c'est perpendiculaire à SO. Ça, c'est un. J'ai utilisé le fait que SO, c'est la hauteur de la pyramide. Donc, DB est perpendiculaire à SO. J'utilise le mot perpendiculaire lorsqu'il y a intersection. S'il n'y a pas d'intersection, on dit orthogonal. D'accord, ça c'est un. Maintenant, deux. N'oubliez pas que DB et AC sont les diagonales du carré. Donc, DB, c'est perpendiculaire à AC. Là, je dis perpendiculaire, diagonale d'un carré. Et commençons SO et AC. SO et AC, 50. Donc, de cette façon, j'ai démontré que DB est perpendiculaire à deux droites séquentes. C'est AC et SO. Donc, je peux dire que DB, c'est perpendiculaire au plan SAC. Donc, DB est perpendiculaire au plan SAC. Donc, là, je veux dire DB perpendiculaire à SAC. SA, elle est incluse, elle est contenue dans SAC. Donc, de là, je peux déduire que DB est orthogonal à SA. Voilà, c'est la stratégie. On a démontré que DB est perpendiculaire au plan SAC qui contient la droite SA. Donc, SA et DB sont orthogonales. Exemple, pour démontrer que deux droites sont orthogonales à l'aide de la définition, et aussi démontrer que deux droites ne sont pas orthogonales à l'aide de la définition. Donc, on a un cube A, B, C, D, E, F, G, H est un cube. On va démontrer dans une première question que ED, voilà, ça c'est ED, et BG sont orthogonales. Donc, la définition dit quoi? Pour démontrer que deux droites sont orthogonales, si je mène une parallèle à cette droite et que les deux droites sont perpendiculaires, alors ces deux droites sont orthogonales. Maintenant, ED, je peux dire que ED est parallèle à FC. Voilà ça. ED parallèle à FC. FC et BG sont perpendiculaires, sont les diagonales du carré. Donc, puisque FC et BG sont orthogonales, sont perpendiculaires, et que FC est parallèle à ED, donc BG et ED sont orthogonales. Maintenant, la deuxième question, on va démontrer que EG et BG, EG, voilà, donc ça on n'a plus besoin. EG, c'est ça, EG et BG, voilà, ne sont pas orthogonales. Si j'arrive à trouver l'angle entre deux droites, et si j'arrive à dire que cet angle n'est pas un angle droit, donc c'est fini, les droites ne sont pas perpendiculaires. Ne sont pas perpendiculaires, bien sûr, ne sont pas orthogonales. Donc, si vous regardez le triangle EGB, voilà, ce triangle, le triangle EGB, c'est un triangle équilatéral. Pourquoi? Diagonale d'un carré, diagonale d'un carré, diagonale d'un carré. Les trois carrés sont de même côté, de même longueur de côté, donc les trois diagonales sont de même longueur. Donc, c'est un triangle équilatéral. Dans un triangle équilatéral, chaque angle est égal à 60, donc cet angle c'est 60 degrés. De cette façon, EG et BG ne sont pas perpendiculaires, donc ne sont pas orthogonales. Voilà, ça c'est une façon pour démontrer que deux droites ne sont pas orthogonales en calculant l'angle formé par... La troisième question, que peut-on déduire, que peut-on dire des droites HF? Voilà, les droites HF, c'est où HF? H, voilà, HF, comme ça, et BG. HF et BG. Que dire de ces deux droites? Donc, est-ce que ces deux droites sont orthogonales? Bien sûr, il n'y a pas d'intersection. C'est soit orthogonal, soit non orthogonal. Ok. Je veux considérer une droite parallèle à cette droite. Si je considère la droite DB. DB. Donc, je sais que HF est parallèle à DB. Ok. DB et BG, cet angle, c'est un angle de 60 degrés. C'est la même chose car BDG est un triangle équilatéral. Donc, je dis là que DB n'est pas perpendiculaire à BG. Donc, je peux dire maintenant que HF
n'est pas orthogonal à BG. Donc, si je mets une droite parallèle à cette droite, voilà ici DB, si DB n'est pas perpendiculaire à BG, cela veut dire que HF n'est pas orthogonal à BG. Un exemple pour démontrer que deux droites sont orthogonales est aussi qu'une droite est perpendiculaire à un plan dans l'espace. Donc, on a un cube A, B, C, D, E, F, G, H, c'est un cube. On va démontrer, voilà, à la première question, que AF, la droite AF, est orthogonale au plan, orthogonale ou bien perpendiculaire au plan EBC. Donc, voilà, on a EBC. C'est mieux toujours, lorsqu'on dit un plan formé par 3 points, essayer de chercher un quatrième point de la figure qui appartient à ce plan. C'est mieux de commencer comme ça. Donc, si vous regardez, on a EH parallèle à BC. EH parallèle à BC. Si deux droites sont parallèles, les deux droites déterminent un plan. Donc, je peux dire que le plan EBC, ce n'est que le plan EHCB. Le plan EBC, c'est EHCB. Maintenant, je veux démontrer que AF, la droite AF, est perpendiculaire à ce plan. Pour démontrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan, je dois démontrer qu'elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan. Donc, tout d'abord, je regarde EH. Je veux commencer par démontrer que AF est orthogonale à EH. Pourquoi? AF orthogonale à EH. La droite EH est perpendiculaire au plan AEFB. C'est par construction du cube, on a EH perpendiculaire à EH perpendiculaire à EF, EA et EF sont séquents, donc EH est perpendiculaire au plan EFBA, en particulier EF est orthogonal à AF. Donc on a démontré que AF, la droite AF et EH sont orthogonales. D'accord. Maintenant, lorsqu'on a dit le plan EHCB, il y a EB. Donc, EB et AF sont perpendiculaires, diagonales d'un carré. Donc, de même, on a AF perpendiculaire à EB, diagonale d'un carré. Commençons maintenant EH et EB. EH et EB, EH et EB, séquentes. Donc, de cette façon, j'ai démontré que AF est orthogonal à deux droites séquentes, donc je peux déduire que AF est perpendiculaire au plan EBC. Voilà, on a démontré que AF est orthogonal à deux droites séquentes, donc elle est perpendiculaire à ce plan. Ça, c'est la première question. Maintenant, deuxième question. On déduit que les droites AF et EC, voilà, ça c'est EC, sont orthogonales. La chose est simple. La droite AF est perpendiculaire au plan EBC. EC, c'est une droite contenue dans EBC. Si vous avez une droite perpendiculaire à un plan, alors cette droite est orthogonale à toute droite de ce plan. Donc je peux dire que AF est orthogonale à EC. Voilà, comme ça on a démontré que AF est orthogonale à EC. On va démontrer que la droite AH est perpendiculaire au plan EF, voilà, EFC. C'est ça. Donc, comme on a dit, on essaie toujours de trouver le quatrième point de la figure qui appartient à ce plan. EFC, je sais que EF et DC sont parallèles. Donc, le plan EFC, ce n'est que le plan EFCD. Voilà, c'est ça. C'est EFCD. Maintenant, pourquoi AH est perpendiculaire à EFCD? Déjà, on a AH et ED sont perpendiculaires. Donc, déjà, AH perpendiculaire à ED. Pourquoi? Diagonale d'un carré. On a ADHE est un carré, diagonale d'un carré, donc AH perpendiculaire à ED. D'accord. Maintenant, je veux essayer de démontrer que AH est orthogonale à une autre droite séquente avec ED. Ok. Si on regarde maintenant EF, la droite EF est perpendiculaire au plan EHDA. Donc, par construction de cube, EF est perpendiculaire au plan EHDA. Pourquoi? Car EF perpendiculaire à EH,
EF perpendiculaire à EA, EA et EH sont séquentes, donc EF est perpendiculaire à EHDA. AH est contenu dans le plan EHDA, donc je peux dire maintenant que AH est orthogonal à EF. Voilà. Comme ça, j'ai démontré que AH est perpendiculaire à ED, AH est orthogonal à EF, et comment sont ED et EF, ED et EF séquentes. Donc, je peux déduire maintenant que AH est perpendiculaire au plan EFCD, au plan EDC. Voilà, on a démontré ça. Lorsque je dis EDC, EFC, EFCD, c'est la même chose. Maintenant, puis, on va démontrer que AH est orthogonal à EC. On vient de démontrer que AH est perpendiculaire au plan EFCD. Bien sûr, la droite EC est contenue dans le plan EFCD. Donc, je peux dire maintenant que AH est orthogonal à EC. Voilà, on va déduire que EC, que la droite EC est perpendiculaire au plan AFH. À la question B, on a démontré que EC et AF sont orthogonales. Voilà, donc EC orthogonal à AF. On a démontré ça dans la question B. Dans la question C, on a démontré que EC est orthogonal à AH. Voilà, EC est orthogonal à AH. AF et AH séquentes. Voilà, AF et AH sont séquentes. Donc, je peux déduire maintenant que EC est perpendiculaire au plan AFH. Voilà, pour démontrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan, il suffit de démontrer qu'elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan. Pour démontrer que deux plans sont perpendiculaires. On a dit, pour démontrer que deux plans sont perpendiculaires, il faut considérer une droite d'un plan et démontrer que cette droite est perpendiculaire à l'autre plan. Donc, ici, notre but, notre objectif, c'est de démontrer que les droites SAC et SBD que les plans SAC ou SBD sont perpendiculaires. On a quoi ici? On a SABCD est une pyramide régulière. Une pyramide régulière, toutes les arêtes sont de même longueur et que la hauteur SI passe par le centre du carré. C'est-à-dire, si je considère la droite SI et le centre du carré, SI, c'est la hauteur de la pyramide. Elle est perpendiculaire à la base. Ok, la première question dit, démontrer que que la droite AC est orthogonale à BD. Bien sûr, c'est normal que AC et DB sont perpendiculaires, diagonales d'un carré. Ça, c'est un. Et que AC est orthogonal à SI, ou bien perpendiculaire à SI. Puisque SI, c'est la hauteur de la pyramide, donc SI est perpendiculaire au plan ABCD, en particulier SI est perpendiculaire à AC. Voilà. De cette façon, on a démontré quoi? On a démontré que AC est perpendiculaire à DB. On a démontré que AC est perpendiculaire à SI. Comment sont SI et DB? SI et DB séquentes. Donc, je peux dire est perpendiculaire à DB. AC est perpendiculaire à SI. SI et DB sont séquentes dans le plan SDB. Donc, je peux dire que AC est perpendiculaire à SBD. Voilà, on a démontré comme ça que la droite AC est perpendiculaire au plan SDB. Maintenant, AC, la droite AC, elle est contenue dans le plan SAC. AC, elle est contenue dans ce plan et on a démontré que AC est perpendiculaire à SDB. Donc, si une droite d'un plan, voilà, AC est contenue dans ça, est perpendiculaire à un autre plan, donc je peux dire maintenant que SAC est perpendiculaire au plan SDB. C'est-à-dire les deux plans sont perpendiculaires. Pour démontrer que deux droites sont orthogonales et que deux plans sont perpendiculaires. Voilà.
On a A, B, C, D est un tétraèdre régulier. Un tétraèdre régulier est un tétraèdre à 4 arêtes, mais toutes les arêtes sont de la même longueur. Donc je peux dire que AB égale BC égale AC égale BD égale AD égale DC égale AC. Toutes les arêtes sont de la même longueur. On a I, J, K sont les milieux. I, c'est milieu de AC, J, milieu de AD et K, milieu de DC. Voilà, on a un tétraèdre régulier avec les milieux. La première question, démontrer que BI, voilà la droite BI, et JK, voilà ça c'est JK, sont orthogonales. Donc, je peux utiliser la définition ici. Si je trouve une droite parallèle à JK, perpendiculaire à BI, dans ce cas, BI et JK seraient orthogonales. Maintenant, si vous regardez le triangle DAC, on a J milieu de DA, on a K milieu de DC, donc JK parallèle à AC. Théorème des milieux dans un triangle. JK parallèle à AC. Maintenant, si je travaille dans le triangle ABC, qui est un triangle équilatéral, vu que le tétraèdre est régulier, toutes les arêtes sont de la même longueur. I milieu de AC, donc BI c'est une médiane qui est en même temps hauteur. Donc BI perpendiculaire à AC. Comme ça, on a démontré JK parallèle à AC, BI perpendiculaire à AC, donc BI et JK sont orthogonales. Voilà, c'est la première question pour démontrer que BI et JK sont orthogonales. On passe à la deuxième question. Montrer que la droite JK, voilà, ça c'est la droite JK, est orthogonale ou bien plutôt perpendiculaire au plan BDI. BDI. Voilà. Ça c'est le plan BDI. Démontrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan revient à démontrer qu'elle est orthogonale à deux droites sécantes du plan. On vient de démontrer que JK et BI sont orthogonales. Voilà, ça c'est JK et BI. Maintenant, pourquoi DI est perpendiculaire à IK? Donc, le triangle ADC, qui est un triangle équilatéral, DI c'est une médiane qui est en même temps hauteur, donc DI est perpendiculaire à AC. Or, AC et JK sont parallèles, donc DI perpendiculaire à JK. Comme ça, on a JK perpendiculaire à DI, JK orthogonal à BI, BI et DI sont séquentes, donc je peux dire maintenant que JK et BDI sont perpendiculaires, ou bien plutôt dire que JK est perpendiculaire au plan BDI. Pour la troisième question, que peut-on dire des plans BDI, voilà BDI et BJK? Si on arrive à démontrer qu'une droite d'un plan est perpendiculaire à l'autre plan, dans ce cas, les deux plans seraient perpendiculaires. Le plan BJK contient la droite JK. JK qui est perpendiculaire au plan BDI, donc je peux dire que les plans BDI et BJK sont deux plans perpendiculaires. Exemple pour démontrer qu'un triangle est rectangle dans l'espace. Voilà, on a SABCD. SABCD est une pyramide régulière, c'est-à-dire toutes les arêtes sont de même longueur et que la hauteur SO, si j'appelle ça O, soit O, le centre du carré ABCD, SO est la hauteur de la pyramide. Ok, donc on a une pyramide régulière, on a I, c'est milieu de AB, J, milieu de SB, et K milieu de AD. Voilà. La première question, on va démontrer que le triangle KIJ est un triangle rectangle. Démontrer que KIJ est rectangle en I. Ok. Et si je veux démontrer que l'angle KIJ est un angle droit, comment? Si j'arrive à démontrer que deux droites parallèles à KI et à IJ sont deux droites orthogonales, de cette façon, KI et IJ seraient deux droites perpendiculaires. Donc, tout d'abord, KI, c'est une droite parallèle à DB. Si je trace DB, voilà, on a KI parallèle à DB. Pourquoi? Le triangle ADB, dans ce triangle, on a K milieu de AD et milieu de AB, donc KI parallèle à DB. Ça, c'est un. Ok, donc comme ça, KI parallèle à DB. Maintenant, IJ, c'est une droite parallèle à SA. La même chose, dans le triangle ABS,
on a I milieu de AB, J milieu de SB. Donc IJ parallèle à, voilà, je fais comme ça. Ces deux droites sont parallèles et ces deux KI, c'est parallèle à DB. Maintenant, démontrer que KI et IJ sont perpendiculaires revient à démontrer que DB et SA sont orthogonales. Comment démontrer que DB et SA sont orthogonales? Je veux considérer un plan qui contient SA, par exemple le plan SAC. Si vous regardez le plan SAC, pourquoi la droite DB est perpendiculaire à ce plan? Déjà, SO, c'est une droite contenue dans le plan SAC et SO est perpendiculaire à AC. OK. Et après, on a SO est perpendiculaire à DB. Je veux travailler avec DB. DB et AC sont les diagonales du carré, donc sont perpendiculaires. Comme ça, on a DB perpendiculaire à SO, DB perpendiculaire à AS. SO et AC sont séquentes, donc DB est perpendiculaire au plan ASC. En particulier, DB est orthogonal à la droite AS. Voilà. J'ai démontré que DB est orthogonal à la droite AS, donc leur perpendiculaire serait soit deux droites orthogonales, soit deux droites séquentes s'il y a intersection. Donc AS qui est parallèle à IJ, DB qui est parallèle à KI, AS et DB sont orthogonales, donc KI et IJ sont perpendiculaires. De cette façon, on a démontré que le triangle KIJ, voilà, est un triangle rectangle. Pour la deuxième question, on va chercher l'aire de ce triangle, l'aire de KIJ qui est KI multiplié par IJ divisé par 2. KI, c'est la moitié de DB. DB, c'est la diagonale d'un carré de côté A. Donc, si je trace DB, si le côté c'est A, la diagonale c'est A racine de 2. Donc, KI c'est la moitié, ça veut dire A racine de 2 sur 2. Multiplié par, ça c'est KI. IJ, c'est la moitié de SA. SA c'est A, donc multiplié par A sur 2. Ça c'est IJ. Le tout divisé par 2, donc ça fait A carré racine de 2 sur 8. Unité d'air. Très délicat pour utiliser l'orthogonalité dans l'espace. Donc, avant, on doit dire, c'est quoi projeté orthogonal? Donc, si on a un point A, si je fais la perpendiculaire au plan passant par A, si j'appelle ce point H, H s'appelle projeté orthogonal de A sur le plan P. Donc, voilà. Si on a un point M, ça c'est un plan P. Si je fais la perpendiculaire au plan P et M c'est l'intersection, dans ce cas, petit m s'appelle projeté orthogonal de n, de grand M sur P. D'accord. Maintenant, l'exercice parle de quoi? On a BCD est un triangle. Voilà, BCD est un triangle quelconque. On fait ici AB perpendiculaire au plan BCD. C'est-à-dire B, c'est le projeté orthogonal de A sur le plan P formé par B, C et D. OK. Donc, on a AB perpendiculaire à BCD. Voilà, A est un point, etc. On a H. H, c'est le projeté orthogonal de A sur CD. C'est-à-dire, AH est perpendiculaire à CD. Ça, on a ça. Et K, le projeté orthogonal de B sur le plan ACD. K, c'est un point, c'est le projeté de B sur ACD. On n'a pas dit jusqu'à maintenant que K appartient à la droite AH. Voilà, K, c'est le projeté de B sur le plan ACD. La question ici, démontrer que A, K et H sont alignés. On va démontrer donc que A, K, H sont alignés. Donc voilà, c'est juste la figure. K, c'est le projeté de B sur le plan ACD. Voilà. Pour démontrer que trois points sont alignés dans l'espace, si j'arrive à démontrer que ces trois points appartiennent à deux plans séquents, si les trois points AKH, AKH appartiennent à deux plans séquents, dans ce cas, ils appartiennent à leur intersection. L'intersection, c'est une droite, donc c'est aligné. OK. Et si je considère le premier plan que je considère, c'est ACD. OK. Si je considère ACD,
bien sûr, A appartient à CD, H appartient à CD, puisque H appartient à CD, et K aussi appartient à CD. Pourquoi? Car on a dit que K, c'est le projeté de B sur le plan ACD. Donc, tout d'abord, on a A, K et H appartiennent, les 3 points, au plan ACD. Voilà, ça c'est le premier plan. Comme deuxième plan, je veux considérer le plan ABH. Je considère le plan ABH. Mon but, donc, soit ABH. Mon but, c'est de démontrer que les 3 points A, K et H appartiennent aussi au plan ABH. Bien sûr que A appartient à ABH de façon simple. H appartient à ABH aussi. Reste à démontrer que K appartient à ABH. Ok. Comment je peux démontrer que K appartient au plan ABH? Ok. Je veux démontrer tout d'abord que CD, la droite CD, est perpendiculaire à ABH. Pourquoi CD est perpendiculaire au plan ABH? C'est ça. On a AB qui est perpendiculaire au plan BCD et CD est contenu dans BCD, donc AB est orthogonal à CD. Donc déjà, on a AB orthogonal à CD. Et on a AH perpendiculaire à CD. AH perpendiculaire à CD. Bien sûr, AB et AH sont séquentes. Donc, je peux dire que CD est perpendiculaire à ABH. Voilà, on a une droite. La droite CD est perpendiculaire au plan ABH. Dans ce cas, lorsque CD est perpendiculaire au plan ABH, bien sûr, si je trace BH, BH sera perpendiculaire à CD. Ok. Mon but maintenant, je veux démontrer que CD et BK sont orthogonales. D'accord. CD est perpendiculaire au plan ABH. Ok. Maintenant, pourquoi BK et CD sont orthogonales? On a dit que K est le projeté orthogonal de B sur le plan ACD. Ça veut dire que BK est perpendiculaire au plan ACD. Donc, BK sera orthogonal à n'importe quelle droite de ce plan. Donc, BK et CD sont orthogonales. Ok. Maintenant, on a quoi comme conclusion? On a CD perpendiculaire à BH. Voilà, on a cette situation. CD, ça, disons ça c'est CD, est perpendiculaire à BH. Maintenant, n'importe quelle droite qui passe par un point de ce plan et qui est orthogonale à cette droite, c'est obligé d'être dans le plan. Ok, donc si vous avez une droite perpendiculaire à un plan, si je considère un point de ce plan et je fais une orthogonale à ça, obligatoirement cette droite est dans le plan. Maintenant, on a dit CD est perpendiculaire à BH, BK, B est un point de ABH, B est un point de ABH, BK est orthogonal à CD, donc BK, toute la droite BK est contenue dans le plan ABH. Ça veut dire que K appartient à BH. Maintenant, K appartient à BH. Voilà, les 3 points A, K et H appartiennent d'une part au plan ACD, d'autre part au plan ABH. Donc, les 3 points appartiennent à l'intersection qui est la droite AH. Donc, les 3 points sont alignés.